Bonjour mes chers amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 14 au 20 août. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez. Bien entendu, chaque scorpion est unique et selon votre ascendant, selon votre signe lunaire, il peut y avoir aussi des différences. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous. Alors cette semaine, je ne vais pas prendre l'oracle du peuple animal parce que je ne sais pas pourquoi. Quelque chose m'a soufflé d'utiliser des oracles qui nous parlent d'amour. Je ne sais pas, mystère, même pour moi c'est un mystère. Donc je vais commencer par un message de la puissance du cœur. On va aller voir quel est le message pour vous mes amis scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion pour cette semaine. Voilà. Alors, le voilà ce message. Nous avons le message, le baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Donc, donnez-vous de l'amour à vous-même. De toute façon, comme on dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, donnez ce baume apaisant à votre cœur, à votre âme, à tout ce qui est autour de vous. Allez, on va aller voir. Et ça continue avec le tarot de l'amour. Je vous jure, des fois, je me dis que les guides me font des variantes assez drôles. Et pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Peut-être que ça ne s'explique pas. Tout est basé sur l'amour. Allez, on va aller voir avec ces arcanes majeurs du tarot de l'amour. Quelles sont les énergies qui vous suivent cette semaine? Allez, votre état d'esprit. Waouh, magnifique. La libération. En plus, c'est la carte, en tarologie, c'est la carte qui représente les scorpions. Le phénix qui renaît de ses cendres, cette capacité du scorpion qui a cette planète de Pluton de remettre tout en cause, de tout détruire et de tout reconstruire derrière. Cette capacité-là est extraordinaire chez le scorpion. Et voilà, la libération, la métamorphose. Écoutez, moi, j'ai rien à vous dire, mais j'aime beaucoup cette carte. Voilà. L'arcane 13, c'est l'arcane sans nom, la mort aussi, appelée aussi la mort. Allez, on va aller voir dans l'événement ou de ce que vous auriez à dépasser, ou si jamais, en tout cas, le défi. On continue avec une carte magnifique ici, à 14, qui est la tempérance. Ici, ça nous parle de reconnaissance et d'harmonie. Donc, vraiment, c'est une carte de communication, mais comme je dis toujours, c'est une carte de communication qui est extraordinaire parce qu'elle est autant à la verticale qu'à l'horizontale. C'est vraiment... la tempérance est un ange, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Sur l'image générale, et c'est vraiment une carte qui nous parle de cette magnifique communication. C'est vraiment, on écoute l'autre, mais on est aussi entendu, donc magnifique. Allez, alors maintenant dans le domaine émotionnel, sentimental ou relationnel, à vous de voir. On continue avec des cartes extraordinaires. La roue de fortune. Ok, alors soit vous démarrez un nouveau cycle, vous faites un virage à 180 degrés, mais n'oubliez pas que vous avez la carte de la libération, la transformation, la mort, donc quelque chose qui prend fin et vous allez vers quelque chose de nouveau et ça semble tout à fait logique. En plus, cette roue de fortune, c'est aussi on en finit avec des schémas répétitifs. Donc en fait, écoutez, pour l'instant, mes chers amis scorpions, c'est juste merveilleux. Allez, on va aller voir au niveau pragmatique. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, alors, on a... Ici, c'est le mois effondrement, c'est l'arcane 16, c'est-à-dire la tour, la maison Dieu. Alors, ici, on verra avec ce qu'on a comme autre carte qui vient avec. C'est sûr que la tour, quelquefois, nous fait un petit peu peur, parce qu'on parle bien ici d'effondrement. Mais la tour, c'est pas toujours négatif, parce que ce bouleversement, cette chose qui vient, ici,
à la différence qu'il y a avec la mort, par exemple avec l'arcane sans nom, quelque chose prend fin avec l'arcane sans nom. Mais c'est des choses souvent qu'on pressent, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Hein. C'est comme pour vous dire, on lâche, on laisse. Hein, c'est vraiment la chenille qui est dans son cocon et puis qui décide à un moment de briser ce cocon et de prendre son envol. Hein, c'est cette carte, c'est ça la carte d'arcane sans nom. Maintenant, la tour, c'est vrai qu'il s'agit souvent d'événements qui viennent chambouler les choses. Hein. Ça peut être des fois des événements pas très agréables, mais je vous donne quand même cette idée de la tour. Je pourrais en donner deux des métaphores, mais un exemple que je vais employer peut-être cette fois, parce que j'en donne toujours plusieurs, mais celui-ci c'est l'exemple du chaudron. Hein, imaginez-vous, vous avez un chaudron dans lequel vous avez fait, moi je ne sais pas, vous avez fait cuire un ragoût. Mais ça s'est pas bien passé, peut-être parce que vous n'avez pas mis les bons aliments dedans, peut-être parce que ça a brûlé, ça a cramé, alors bien entendu c'est immangeable. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette marmite ou de ce chaudron? Ben on le vide, on le nettoie, et une fois qu'il est bien nettoyé, on le remet sur le feu. Et là par contre, à la différence de la fois d'avant, on va refaire ce ragoût, mais on va vraiment choisir quel aliment on va mettre. On va choisir la viande, on va choisir les légumes, on va tout choisir et on va prendre son temps. Et vous imaginez qu'après, vous aurez un ragoût qui sera extraordinairement bon. Et c'est vraiment ça la tour. La tour, ça vous donne l'occasion de prendre conscience que les choses sont bancales et on déconstruit. Donc on vide cette marmite, on nettoie et on y va. Et tout se passe merveilleusement bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, ça vient... c'est une carte qui vient quand même vous chambouler parce que c'est quelque chose, c'est un événement qui vient d'un seul coup. Bien sûr, il y a des interprétations avec cette carte qui ne sont pas trop sympathiques quelquefois. Ici, on est dans le domaine du pragmatique, comme je vous dis, dans votre quotidien, dans votre travail ou au niveau financier. Alors, soit vous allez avoir une nouvelle qui vient d'un seul coup et c'est pas forcément agréable, mais sachez, comme je viens de vous parler de cette image avec le chaudron, ça vous donne l'occasion de mettre les choses différemment. Et comme vous êtes un scorpion et que vous avez, ça fait partie de vous, cette capacité de transformation, d'être capable de tout faire table rase de certaines choses et de reconstruire, donc pour moi, c'est pas une arcane qui va poser souci pour vous. Allez, on va aller voir maintenant dans ce qui est du chemin de vie ou de la spiritualité. Ça va dépendre des personnes ou ce que vous voulez entendre aussi. Voilà. Et regardez-moi, écoutez, on a l'arcane 7. Le chariot. Donc il y a un déplacement, il y a du mouvement. On avance, on va vers la victoire. Hein. Et si c'est spirituel, ben oui, vous êtes sur ce chemin qui est magnifique avec cette carte d'ailleurs. Ce chemin, et où vous voyez cette magnifique lumière, c'est un beau chemin. C'est vraiment, de toute façon, la signification de cet arcane, c'est avancer vers la victoire. Ça présage des sacrées choses pour vous, mes amis Scorpion, ça me fait plaisir. Allez, on va aller voir ici avec une carte qu'on retournera à la fin. Et là, on continue toujours. Hein. C'est le tarot psychique pour le cœur. Que j'irai plutôt, que ce soit ce tarot ou celui-ci, ce serait plutôt des tarots que j'utiliserais pour les tirages sentimentaux. Mais bon, voilà, mes guides m'ont dit de prendre ces cartes. Alors, on va aller voir ici cette carte. Ce sera votre énergie à la fin de la semaine. Mais on la retournera à la fin de cette semaine. Voilà. On verra bien quelle énergie vient vers vous. Allez, on y va ici maintenant avec le tarot de la bienveillance pour compléter votre tirage. Allez, pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Oups. Allez, magnifique. Alors ici, avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est les blessures. Hein, vous savez, le 3 d'épée, 3 d'air. Hein, souvent, elle est représentée comment? Elle est représentée avec un cœur qui est transpercé par
3 épées. Cette carte, elle signifie quoi? J'aime bien cette carte. Alors, beaucoup de gens me disent, ah, cette carte, alors ça veut dire qu'on va me tromper, qu'on va me trahir, je vais souffrir. Certes, bien sûr, c'est l'une des significations de cette carte. Mais lorsqu'on a cette carte, surtout quand on a en plus ici l'arcane 13, ça nous dit quoi? Ça nous dit que même s'il y a quelque chose qui nous blesse, c'est le moment de guérir. Et puis ces blessures-là, c'est les blessures qui sont faites au cœur, comme c'est le mental, puisqu'on est quand même sur un 3 d'air ou un 3 d'épée, comme c'est le mental qui vient, hein, c'est-à-dire votre ego qui vient vous rajouter cette souffrance, qui vient rajouter en pensant, ah, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, ah, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut aussi être au travail, dans la vie, dans la vie en général, le quotidien, mais quoi qu'il en soit, on a ici cette carte qui vous dit clairement que dans votre état d'esprit, s'il y a une souffrance, s'il y a quelque chose qui est difficile, une blessure, vous allez faire table rase. Vous allez comprendre qu'il y a des choses à lâcher et vous allez les lâcher. Vous allez vraiment abandonner, mettre fin à quelque chose clairement. En tout cas, dans votre esprit, c'est clair. Et vous allez pouvoir guérir ces blessures. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a avec le 2 d'eau? Ok. Alors, dans l'événement, avec la tempérance et ici le 2 d'eau qui est le 2 de coupe, il pourrait y avoir peut-être un partenariat, une histoire d'amour aussi, hein, qui pourrait commencer cette semaine, puisque là on est dans l'événement ou dans le défi. Alors ça peut être soit la communication avec l'autre, hein, avec votre moitié, ou avec vos partenaires, ou ça peut être aussi des frères, des sœurs, vos parents. En fait, de toute façon, il y a ici, avec un 2, c'est sûr qu'il y a 2 personnes. C'est vous et une autre personne. Que ça soit au travail, dans le partenariat, que ça soit des alliances, que ça soit votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, voilà, les personnes avec qui vous êtes en relation. Et on vous parle ici d'harmonie, on vous parle de cette capacité, ou en tout cas, peut-être cet effort que peut-être vous devriez fournir, où vous allez pouvoir parler. Mais vous allez pouvoir parler, discuter, communiquer, négocier. Mais quoi qu'il en soit, ce sera dans l'équilibre avec la tempérance, hein. Donc, pour certains, ça peut être une rencontre aussi, hein, bien entendu. Peut y avoir une rencontre. Donc, peut-être certains vont mettre fin par rapport à certaines blessures du passé, ici, et vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, ici avec la transformation, et une belle rencontre, hein, ici avec ce 2 d'eau, une belle rencontre qui, avec quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien, ici avec la tempérance, avec quelqu'un avec qui la communication se fait d'une manière magnifique, hein, ça coule de sens, vous voyez, ça peut être un exemple. Bien sûr, on est dans l'événement, on n'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais voilà, ici, justement, dans le domaine sentimental et émotionnel. Ok, on a le valet de terre, donc le valet de denier. Alors, on reste dans du pragmatique ici, hein. Le valet de denier, clairement, il met le doigt sur quelque chose de concret. Et je pense que le concret ici, puisqu'on est dans de l'émotionnel ou dans le relationnel, vous faites un virage à 180 degrés. Et je pense que ça rejoint ici cette libération. C'est-à-dire, on se libère de quelque chose, on en finit avec des schémas répétitifs, on fait un virage à 180 degrés et on démarre un nouveau cycle. Et cette fois, on ne met peut-être pas forcément des sentiments dedans, même si ici on a un 2 d'eau, hein, il peut y avoir de la communication, mais on est dans le concret, hein. Concrètement, peut-être pour certains, par exemple, hein, vous pouvez avoir mis le doigt concrètement sur une situation, vous savez, ces situations, parce qu'ici, avec la roue de fortune, on peut avoir des cycles qui se répètent, hein, des schémas répétitifs. Peut-être que vous avez mis le doigt sur qu'est-ce qui fait que les choses se répètent. Non, par exemple, puisqu'on est dans le domaine relationnel, sentimental, peut-être que vous mettez le doigt, peut-être par rapport ici à ce 3 d'air, par rapport à des blessures, et que ces blessures font que les choses, elles se répètent. Je vous donne des exemples. Si vous avez été trahi, trompé, et que ça se répète, c'est pas la première fois que ça vous arrive. À chaque fois, madame ou la personne avec qui, enfin la femme avec qui vous êtes, vous lâche, ou l'homme avec qui vous êtes vous lâche, toujours par tromperie, par trahison, ça se répète. Ben, à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ce schéma se répète? Et là, j'ai l'impression que vous avez mis le doigt dessus.
Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette libération, vous vous lâchez, et peut-être pour ça aussi qu'il y a... C'est vrai que ce 2 d'eau, ça peut être avec vous-même, hein. Vous voyez, le baume apaisant, le baume que vous vous donnez à votre cœur. Peut-être qu'avec vous-même, vous êtes dans une belle harmonie, dans une belle communication. Vous trouvez l'équilibre ici avec la tempérance, en communiquant peut-être avec vos guides, avec, je ne sais pas, avec tout ce qui peut être de la spiritualité, ou avec votre cœur, et vous êtes bien avec vous-même, hein. N'oubliez pas, le 2 d'eau, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être avec soi aussi, hein. C'est-à-dire c'est comme si on faisait un contrat, une alliance avec soi. Ah, maintenant, j'ai décidé de prendre soin de moi. Maintenant, j'ai décidé de mettre fin à quelque chose qui me fait souffrir. Maintenant, j'ai décidé de mettre fin à des schémas répétitifs parce que concrètement, j'ai trouvé une solution. Soit, je ne sais pas, avec des constellations familiales, par exemple. Je donne un exemple comme ça. Ou bien vous avez décidé de voir un thérapeute. Ou bien vous avez décidé d'utiliser, moi je ne sais pas, je donne comme ça un exemple, les clés de l'énergie de Natacha Calestremé. Je ne sais pas, je vous dis comme ça, mais peut-être que vous avez découvert une manière concrète d'en terminer avec certaines choses et de faire de démarrer un nouveau cycle. Voilà. Alors, au niveau du pragmatique ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la Lune. Alors, vous avez quand même 2 arcanes majeures, elles sont fortes. Comme je vous dis ici, c'est dans votre quotidien, c'est dans votre vie en général, c'est métro, boulot, dodo, c'est votre travail, c'est les finances. Alors c'est vrai qu'on a quand même la tour ici, il y a quand même quelque chose qui vous bouleverse, mais cette chose qui vous bouleverse vous met pas très bien ici avec la Lune, c'est clair et net. La Lune, elle vous parle de doute, d'angoisse, voilà, hein, on n'est pas très bien, on a des peurs et des choses, ça fait remonter des choses à la surface, hein. Mais ce que j'aime bien ici, c'est que même s'il y a une souffrance, vous êtes prêt à libérer, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une capacité de libérer. Maintenant, cette lune ici peut aussi vous dire que peut-être avec la tour, puisque la tour, c'est quand même une prise de conscience, peut-être que vous prenez une prise de conscience de ce qui vous fait souffrir, de choses qui ne vont pas, puisqu'on est dans un domaine ici très pragmatique, peut-être qu'au travail, ça se passe bien, peut-être que ça va vous créer des angoisses. Mais j'ai pas peur pour vous, vous allez rebondir, hein, si c'est le cas. Hein, si admettons qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien au travail, puisqu'on est dans ce domaine, ou financièrement, il y a quelque chose peut-être que vous attendiez, que finalement ça se passe pas bien, ou au contraire, ça vient, mais on a quand même la Lune. La Lune est quand même une carte, alors elle peut être aussi très positive, hein, ça peut parler des rêves, ça peut parler de l'intuition. Alors, de toute façon, vous êtes des scorpions, vous êtes très intuitifs, hein. Vous, on peut pas vous mentir, un scorpion. Celui qui écoute parce que le scorpion est son partenaire ou sa partenaire, s'il vous plaît, attention, on ne ment pas à un scorpion. Parce qu'un scorpion, il détecte, il sait que vous lui avez menti. Et en plus, si vous mentez à un scorpion, franchement, si vous pouvez partir sur la Lune, je vous le conseille. Parce que le scorpion, il est entier, donc il est sincère, il est vrai, il est vrai, je veux dire, lui ou elle, hein, je parle du scorpion en général, il est entier, il va tout faire pour vous, mais si vous le trahissez, si vous lui faites un sale coup, si vous lui mentez, si vous perdez sa confiance, mais vous perdez plus que ça, hein, donc ne faites pas. Bon, c'était une parenthèse, hein, mais voilà. Donc vraiment, je sais pas ce qui se passe ici. Bon, on ira voir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler, s'il y a quelque chose à lâcher? Parce que ici on voit que ça bloque un petit peu. Mais sur quoi? Bien sûr qu'on est aussi dans le domaine ici. Quand je parle d'ici, on peut aussi parler peut-être la santé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous chicane et qui vous angoisse, quoi. Ça vous angoisse, hein? On sent l'angoisse. Mais quand on a la Lune, ça nous donne un peu, c'est comme le 3 d'air, ça peut vous donner quand même l'occasion d'aller voir qu'est-ce qui vous angoisse, d'aller au fond des choses, même si c'est pas très agréable, mais de prendre conscience et d'aller au fond des choses pour voir qu'est-ce qui fait que il y a un événement dans la vie, dans le quotidien, qui vous met peut-être un peu à mal. Mais c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe, de remonter tout ça à la surface, et même si c'est à la lumière de la Lune, mais de le traiter. Allez, on va aller voir ici, dans votre chemin de vie, ou spirituellement, regardez-moi ça, vous avez le valet d'eau. Mais moi, je me dis que c'est pas, même si ici, ça pourrait un petit peu coincer, ou pas être
forcément très agréable, mais tout le reste de votre tirage, tout le reste de cette guidance me laisse quand même plutôt présager quelque chose de positif, parce qu'on voit que dans ce chemin de vie, on a le valet d'eau, vous mettez le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur et en fait vous avancez. Pour certains, il peut s'agir même d'un déménagement, d'un déplacement, peut-être même de voyage, peu importe, mais en tout cas vous avancez vers quelque chose qui est de l'ordre de la victoire, hein, et qui vous parle à votre cœur. Donc l'un dans l'autre, quand je regarde votre tirage, même si ici ça semble un petit peu lourd, mais allez, hein, peut-être c'est aussi une carte qui vous parle de votre intuition. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila, si on peut avoir quoi comme autre information complémentaire pour vous, mes amis Scorpion. Alors, ici, ok, nous avons la pleine lune qui nous parle de la réalisation. Donc, je pense vraiment que libération, quoi. Vous vous libérez, vous allez vers quelque chose d'autre, vous mettez fin à quelque chose, en tout cas, c'est votre état d'esprit. Vous vous libérez sans doute de blessures anciennes et vous pouvez enfin vous réaliser, aller vers quelque chose de différent, aller vers cette capacité aussi, parce que c'est la réalisation, mais c'est aussi le discernement, hein, faire preuve de discernement. On lâche ce qui ne sert plus à rien, on avance, on se transforme et on soigne des blessures. Ici, hop, non. Alors, la lune, excusez-moi, je bois un petit peu, parce que... Excusez-moi. La lune gibbeuse croissante, ici, nous parle de détermination. Elle nous parle, cette lune gibbeuse croissante, nous parle de faire du tri, hein, et de, comment vous dire, on est dans l'événement, on sent qu'il y a des discussions, on sent qu'il y a cette recherche aussi d'équilibre, sans doute soit avec l'autre, soit vous-même, hein, comme je vous dis, si avec ce 2 de coupe, hein, ce 2 d'eau, ça peut être aussi un nouveau partenariat, quelque chose de nouveau, mais moi j'entends communication, j'entends, il peut y avoir peut-être des négociations, des choses qui vont être discutées, soit avec l'autre, soit pour vous-même, hein, de toute façon. Mais vous... Avec cette carte ici, on nous parle de détermination, mais on nous parle aussi de faire le tri, hein, dans certaines choses. Vous cherchez l'équilibre. Moi, j'entends vous chercher l'équilibre. Vous cherchez à être entendu et à écouter l'autre. Vous êtes prêt à entendre ce que l'autre a à vous dire et vous demandez aussi à ce que vous soyez entendu. Mais tout se passe vraiment d'une manière fluide. Mais ça va vous permettre sans doute de faire le tri dans quelque chose. Peut-être ces communications vont vous permettre de faire le tri, peut-être de vous libérer de quelque chose aussi, de vous libérer sans doute de ces souffrances, de ces douleurs, de ces blessures passées. Ici, qu'est-ce qu'on a? Okay, on a la maison 11. La maison 11, c'est la maison des grands projets, hein, des grands, comment on dit ça, des grands projets, mais au niveau collectif. Ça peut être amitié, mais on est vraiment sur quelque chose de, comment vous dire, de grand, hein, à la limite d'humanitaire. Ok. C'est pour ça que moi je pensais aux constellations familiales ici. C'est comme si vous pouviez enfin en terminer avec quelque chose. Vous ouvrir concrètement, peut-être, comme je vous dis, avec un travail de groupe. Peut-être, mais ça vous amène à vraiment voir plus grand. À vraiment, si il y a une guérison, je ne sais pas pourquoi ça me parle un peu de guérison, puisque avec toutes les cartes que vous avez, s'il s'agit d'une guérison de l'âme, du cœur, d'un lâcher-prise de quelque chose, c'est vraiment pour aller, c'est pas juste pour vous, c'est pas juste
en vous que ça se passe. C'est comme si cette guérison, cette capacité d'en terminer avec des schémas répétitifs, d'avoir mis le doigt sur quelque chose de concret, je vous dis peut-être une thérapie de groupe, peut-être justement ces constellations familiales. Je pense vraiment qu'on est plus sur quelque chose qui vous ouvre aux autres et qui vous amène à vous libérer quelque chose, mais pour aller vers une ouverture vraiment vers un monde. C'est grand en fait, hein. Vraiment j'entends presque comme si vous pouviez aller enfin vers une plénitude, vers une complétude, comme s'il y avait cette possibilité j'allais dire d'aboutissement, je dirais pas aboutissement, mais en fait moi j'ai un truc qui me vient en tête, c'est la carte du monde, vous savez, on arrive au bout de la chose et on se libère de tout, comme s'il y avait une ouverture. Moi je sens une belle ouverture, comme si vous vous libériez de quelque chose et ça vous permet vraiment, tac, d'en finir avec des schémas répétitifs. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le taureau, ok. Alors le taureau, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire, ce taureau? Le taureau, c'est la stabilité, hein, c'est l'ancrage. C'est aussi le côté pragmatique, hein, on est d'ailleurs dans le domaine pragmatique. Mais c'est vraiment l'ancrage, c'est vraiment cette stabilité. Moi, je pense que s'il y a des choses qui s'écroulent ici, dans ce domaine, ici dans le domaine pragmatique, s'il y a vraiment effondrement, s'il y a quelque chose qui fait que vous prenez conscience et que oui, c'est peut-être difficile parce que ça vous amène des doutes, des angoisses, des peurs ici, le taureau vient vous dire, ancrez-vous. Il vient vous dire, ok, ça s'effondre. Mais qu'est-ce qui s'effondre? C'est l'ego. Avec la tour, c'est l'ego qui en prend un coup. Ça s'effondre. Ok, qu'est-ce que je fais? Je m'ancre. Je cherche cette stabilité. Je vais en moi, ici avec la lune, je vais voir en moi qu'est-ce qui m'amène ces peurs, qu'est-ce qui m'amène cette angoisse. Et il faut que je la traite. Je ne peux pas continuer comme ça. Ici, on voit que vous allez traiter ça. Et voilà, dans votre chemin de vie ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le dernier quartier de lune qui, lui, va nous parler de méditation. Voilà, bien sûr, ici, c'est le mot méditation. Et qu'est-ce qu'elle vient vous dire d'autre, en fait? Alors, dernier quartier de lune. Hein, c'est vrai que on n'a pas repris depuis un moment, il faut juste réfléchir. Le dernier quartier de lune. Méditation, oui. Il y a de l'apaisement ici, hein, la méditation, le centrage, hein, on se recentre ici. S'il y a quelque chose qui vous chicane là, vous vous recentrez. Mais moi, j'ai l'impression que vous vous reconnectez à votre cœur ici avec le valet d'eau. Vous vous reconnectez à vos désirs les plus profonds, à ce qui fait vibrer votre cœur. Vous vous connectez. Il y a une forme d'apaisement ici avec ce dernier quartier de lune. Une forme de recentrage. Une forme de... on fait peut-être le bilan de certaines choses, mais quoi qu'il advienne, on a l'arcane 7 et on va vers la victoire. On avance. En tout cas, il y a vraiment un avancement. Soit spirituellement, vous vous connectez, tout va bien, vous vous connectez vraiment à votre cœur, vous méditez beaucoup, vous faites une forme de lâcher prise et les choses coulent. Donc, c'est pour ça que je dis ici, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Il y a peut-être un travail à faire, mais quoi qu'il en soit, voyez si vous êtes prêt à le faire. Franchement, vous êtes prêt à le faire. Allez, on va aller voir ici comment vous terminez cette fin de semaine. Écoutez, une arcane majeure. Et laquelle? Vous voyez, qu'est-ce que c'est vraiment... Des fois, je me dis, c'est incroyable. Vous voyez, si je vous disais comme il y a une sorte d'ouverture, hein, comme si, hein, avec cette maison 11, cette ouverture aux autres. Regardez, l'accueil, la 21, l'arcane 21, le monde. Bon, des fois je me dis c'est fou. Donc vous voyez par quoi vous terminez? Vous terminez par la fin d'un cycle, l'aboutissement. Vous arrivez au bout de quelque chose.
et vous vous ouvrez et vous êtes vous. C'est comme si vous preniez enfin place, vraiment la place qui vous est due. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Alors la sagesse Ho'oponopono, je la mets pas partout, hein, mais on va en tirer une. Allez, on va mettre un petit peu ici, hein, entre l'effondrement ici et voilà, et laisser retourner. Et ici, peut-être peut-être un peu d'angoisse ici. On va aller voir ce qu'on nous dit. Et voilà, l'amour de soi. Je suis le centre de mon propre univers. Et je vous parlais d'univers. Hein. C'est fou. Je suis, hein, on l'a ici l'univers, hein, le monde ici avec l'arcane 28. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Pardon. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Si quelque chose s'écroule ici avec la tour, que l'ego en prend un coup, on vous parle ici de vous recentrer, de vous centrer sur vous-même. Ces cartes de la sagesse Ho'oponopono, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image, à faire une capture d'écran ou à le noter et à le dire à voix haute. Tout ça, s'il y a quelque chose qui coince à quelque part, que ça soit ici, que ça soit là, si quelque chose coince durant cette semaine, n'hésitez pas à vous dire « Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. » Pensez à ça comme un mantra. Dites-le vous chaque jour. Vous vous levez le matin. S'il y a un truc qui coince ici durant cette semaine, prenez cette carte. Prenez comme je vous dis, hein, faites une capture d'écran. Écrivez-le sur un bout de papier. C'est pas plus mal de l'écrire. Hein. Vous faites une capture d'écran, vous l'écrivez. Vous marquez bien l'amour de soi. Vous faites même un cœur si vous avez envie. Et prenez ce temps. Écrivez cette phrase. Et dites-la vous à voix haute avec conviction. Dans le meilleur des cas, vous vous mettez même devant le miroir et vous vous le dites en vous regardant pour l'imprimer, l'enregistrer et que ça la fasse partie de vous cette semaine. Voilà mes chers amis Scorpions. On va en prendre qu'une. Hein. Quelquefois j'en tire deux, mais là pour moi il n'y en a qu'une, il n'y a pas besoin de deux. Je sais pas pourquoi ça me dit pour le fun. Bon, pour le fun, encore une. Par contre, à vous de voir si vous avez envie de la mettre à quelque part et pourquoi. Bon, vous voyez, je voulais pas, mais moi ça me dit, allez, pour le fun. Ça m'a dit pour le fun. Bon, allez, dernière carte ici. Et comme elle est venue, alors voilà, et c'est les responsabilités. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour moi, pour mon existence, libérée de mes mémoires. La carte de la libération, ici, hein, les responsabilités. Là, la même chose, vous pouvez l'écrire, vous pouvez, peu importe, et vous le dire aussi à tout moment. Mais je la trouve bien, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence. Libérer de mes mémoires, libérer des blessures, des mémoires de ces blessures, libérer ici peut-être ça peut être karmique comme ça peut être cyclique, hein, ces choses répétitives, hein, ces schémas répétitifs. On se libère et vous vous libérez. Voilà mes chers amis Scorpions. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit smiley. C'est toujours un plaisir. Pardon. Je vous souhaite une très très belle semaine mes amis Scorpions. Et je vous dis à tout bientôt.